Good morning, Alaïdan Neshusra aujourd'hui le Nishmat Avasher Ben Binyamin Zev, Avraham Ben Rivka, Nissim Ben Masoudi. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet 8, Perek Zayin, Mishnah Hei. Lulevei Zradin, Verecharuvin. Yesh len Shvit, Velidmen Shvit. Yesh len Biur, Velidmen Biur. Lulevei Ha'ela, Ve'abotna, Ve'atadin. יש להן שביעית ולדמן שביעית, ואין להן ביאור ולא לדמן ביאור. אבל לעלין יש ביאור, מפני שנושרים מאביהם. On a une Mishnah, je la traduis, ça va être un peu compliqué d'en déduire, de comprendre les cas expressément, parce que on vit plus tellement dans ces situations, on mange plus, on consomme plus les mêmes végétaux, je pense. Il faut savoir, dans plein d'arbres, c'est très fréquent, il y a ce qu'on appelle le loulav. Le loulav, comme on dit, c'est le loulav à Sukkot, vous savez, c'est un du mot les lave-lève. Dès qu'on a une branche qui bourgeonne, le loulav, vous savez, la belle branche de palmier, ça commence avec un petit loulav qui va grandir jusqu'à qu'à la fin il va s'ouvrir, il va se mettre à tomber pour faire une palme de palmier. D'accord? Le loulav, en général, le mot loulav, ça vient du mot les lave-lève. C'est lorsque ça commence à pousser. Il y a dans plein de végétaux, dans plein d'arbres, on a l'usage de manger ces petits débuts de pousses de branches. C'est fréquent de consommer, en l'occurrence d'ailleurs, puisqu'on a évoqué le palmier. Alors on mange les cœurs de palmier, c'est exactement ça les cœurs de palmier. Quand ça commence à pousser la feuille de palme de palmier, on récupère le petit bout là, tant qu'il est encore petit, et on le coupe, et on le fait macérer, et on le mange. Les gens mangent, à notre époque, on mange encore des loulavés gfanim. On mange encore, je sais pas, moi je ne suis pas tellement amateur de ces trucs comme ça, mais il y a dans la vigne, des feuilles de vigne. On utilise aussi, je sais qu'on mange des loulavés gfanim, c'est aussi il y a encore toutes sortes de végétaux qu'on utilise et qu'on mange comme ça. En l'occurrence, on a ici les loulavés zradin ve'echaruvin. On a les loulavim qui viennent d'une espèce qui s'appelle le zradin. Alors, c'est quoi du zradin? Si ça peut vous aider, en araméen c'est du zardata, ça fait vachement avancer, je suis sûr. Et comment il traduit ça, le Tiferet Israël? On n'a pas gagné, on dit Sperling Boil, si ça vous aide. Donc, ça ne nous aide pas. Ashperling, c'est lié au... Ashperling, il me semble que c'est des prunes. Ou des poires. Mais je ne sais pas si ça nous aide. En tout cas, je reviens. Peut-être ça touche aux poires, je ne sais pas. Il y a maintenant... Donc, c'est des choses qu'on va consommer. Et si tu les consommes, c'est consommable par les hommes, c'est consommable aussi par les animaux. Yashlem shvi'it, velidmen shvi'it. Ne crois pas que c'est du bois. Dans le bois de l'arbre, on a déjà évoqué, dans le bois, il n'y a pas de doucha de shmita. Mais quand ça commence à pousser pour le moment, c'est considéré comme un fruit, et il y a de la doucha de shmita dessus. Si tu le cueilles pour le manger, yashlem shvit, velidmen shvit. Yashlem biur, velidmen biur, et même mieux que ça. Il y a un moment où il n'y en a plus dans les champs, des loulavim, c'est fini, tous les bourgeons maintenant ont écloré, et il n'y en a plus dans les champs, donc il y aura même le principe du biur, vous vous rappelez le biur, le devoir de les liquider lorsqu'ils sont là, parce qu'il n'y en a plus dans les champs. Par contre, Lulavé ha'ela, ve'abotna ve'atadin. Alors là, on a trois sortes de lulavim qui sont en général. Alors, ha'ela. Ha'ela, c'est regardez le Barthénois, il nous dit, bon, le balout en arabe, mais le gland, les glands, c'est une sorte de. Comment ça s'appelle les pins. Il y a une sorte de pain, il y a plusieurs sortes, plusieurs espèces. En général, il y en a un qui s'appelle le hela. Ve'abotna aussi, c'est celui qui nous fait les cacahuètes, abotnim, botna, et aussi atadin. Alors atadin aussi, c'est aussi le atad en général, aujourd'hui c'est le sapin. Dans tout cela, yeshlem shvit veledmen shvit, ils sont concernés par les lois de Shemitah, parce qu'ils sont consommables, les petits loulavim, quand ça commence à saucer, c'est un fruit à la consommation pour le moment. Par contre, en biur velo lidmen biur, pourquoi? Alors, parce que c'est des choses qui restent même pendant l'été, pendant l'hiver, ça ne bouge jamais, il y en a toujours dans les arbres. D'accord? Je ne sais pas exactement. Je peux faire que traduire, je ne connais pas la réalité, je ne vis pas tellement avec les végétaux en général. Et voilà, je suis même allergique à certaines espèces de pain et de je ne sais pas quoi. Aval les halines, en tout cas, pour leurs feuilles, yesh bi'ur, mipnei shenu maintenant sont leurs feuilles, celles qui sont consommables bien sûr, chacune respectivement. Eh bien, elles sont concernées par les lois du biur, par contre. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment où il n'y en a plus dans les arbres. Donc en fait, je vous ai dit, j'ai pas de grand intérêt sur cette Mishnah en l'état, parce que de toute façon, on ne consomme plus tellement ces espèces, mais on tient juste le principe. Tous les loulavim, ça peut concerner maintenant la vigne aussi. Les loulavim de Kfanim,
c'est concerné par les lois de Shemitah. Si tu le prends, ne me dis pas que c'est un arbre, tu manges un arbre. C'est vrai que si tu prends du bois, il n'y a pas de loi de Shemitah, comme on avait évoqué plusieurs fois et qu'on revoit encore, mais malgré tout, les petits lulavim, tant qu'ils sont très petits, ils sont concernés par la loi de Shemitah. Et ils sont même concernés par la bio si c'est une espèce qui finit par ne plus se retrouver dans les champs parce qu'ils ont été entièrement consommés. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de tzlacha, kol tout, c'est là.